Du coup, pour en revenir à Luffy, c'est vrai que toutes les personnes qui ont dit que le combat était trop cartoon, machin chose, le jour où l'épisode 1074 est sorti, plus personne ne disait ça. Parce que l'épisode était légendaire. Pour en revenir vite fait à Luffy et au Gear 5, c'est vrai que c'est une rétrospection de tout ce qu'on a vu. Et c'est vrai que le côté rigolo, on l'a eu tout le manga. Là, c'est juste qu'il a été un peu plus prononcé. Et en fait, le côté imagination, ça permet aussi à l'auteur d'avoir une certaine liberté. Donc là, ça c'est la musique de Naruto, ça. 俺はモンキー D ルフィ海賊王になる男だ。 Et enfin, on a le combat au sommet, le combat le plus important, le combat qui façonnera le futur du monde. Ce combat est la conclusion de 10 ans d'écriture au niveau de l'histoire, de la puissance et des mystères. Tout a été fait pour en arriver à ce combat et pour en arriver au power-up de Luffy. Luffy a montré son H2 avancé gagné contre Katakuri, quand il a vu le Raime Hake de Kaido, ou encore quand il a vu le Hake de Kaido et Big Mom avant qu'il ne soit lancé. Son HD avancé, c'est avec lui que Luffy peut lui faire mal. Sans ça, ça ne marche pas. Et enfin, son Haki des rois avancé. Kaido l'avait, Luffy l'a eu. L'apprentissage de Rayleigh et toutes les épreuves qu'il a traversées ont servi à faire de Luffy ce qu'il est devenu. Luffy n'affronte pas n'importe qui en 1 contre 1. Il affronte Kaido, la personnification de la puissance, de la violence, de la bestialité. Kaido représente un monde. Vas-y, Kabadele, on se redit du coup. Je viens de voir ton message. Vas-y, bonne soirée à toi, puis on s'attrape. Froid et cruel, le monde animal. Il est au sommet de la chaîne alimentaire. MDA. C'est le roi des bêtes. On dit que, pour un vrai duel, rien de mieux qu'un combat contre Kaido. De tout être vivant, peuplant la terre, la mer ou encore les airs, ce pirate est la créature la plus forte au monde. L'auteur devait nous montrer une chose avec Kaido, la puissance d'un Yonko, la puissance du sommet de la piraterie. Big Mom sur Whole Cake Island n'avait pas ce rôle. Son rôle à elle était de montrer un côté sombre de la piraterie, avec toutes sortes d'organisations. Elle devait nous montrer la terreur d'une véritable impératrice au sommet. Barbe Blanche était quant à lui malade. Il a été trahi. Kaido avait un rôle différent. Et nul ne peut douter que c'est parfaitement réussi. Il a pu combattre et vaincre les fourreaux rouges. Sur le toit, il y avait Killer, Zoro, Kid, Law et Luffy. Il a battu Luffy 3 fois. Il a affronté Yamato. Il levait l'île d'Onigashima. Il a montré sa qui avancée, une grande vitesse, une incroyable résistance, une très grande endurance. En tant qu'antagoniste final de 10 ans d'écriture, il a fait peur, il a été effrayant, il a fait douter. Toutefois, il s'est retrouvé face à Luffy, la représentation du guerrier libérateur. Luffy, guerre 5. Il aura fallu que Luffy perde 3 fois et qu'il obtienne l'éveil du dieu soleil. C'est le combat le plus acharné qu'il ait eu. Luffy a dû mourir pour gagner. Mais durant ce combat, on a eu l'avènement de quelque chose de très grand. C'est un changement au niveau mondial. C'est un changement qui a fait trembler la plus haute instance du monde. On entend les tambours de la libération. Et pour la première fois depuis 800 ans, Joy Boy est de retour. Avant l'analyse, il faut d'abord voir de quoi on parle. À chaque ère, le GM a tenté de mettre la main sur le Gomu Gomu no Mi. Et pas une seule fois il a réussi. Durant 800 ans, la plus haute instance mondiale n'a fait qu'échouer. Ce fruit qui a pour apparence le Gomu Gomu no Mi, le fruit du caoutchouc, porte en réalité un autre nom. Le Ito Ito no Mi, mythologique, modèle Nika. Ce fruit, quand il est mangé, donne un corps caoutchouc. Et la faculté de combattre comme on l'entend. Nika est celui qui apporte le sourire. C'est le guerrier de la libération. Le dieu soleil. Toutefois, en éveillant ce fruit, en tant que Zoan, elle apporte plus de force physique et de liberté. Et ce pouvoir est le pouvoir le plus absurde du monde. Avec l'éveil du fruit, on a une libération d'Akideroa qui est gigantesque. Ça agit surtout au Nigashima. Sanji se réveille alors qu'il dormait dans la tour de l'hémisphère gauche. Sur la scène, Kid, Law, Yogoro, Marco, Kaido sont choqués. Luffy dira « Je peux faire tout ce que je veux. C'est le summum de ce que je peux faire. » Et en effet, il a raison. Luffy représente désormais le dieu soleil. Celui qui libère, qui fait rire, qui aide, qui sauve. Luffy sera alors un Gear 5, et visuellement, on comprend pourquoi est-ce que le Gorosei appelle ce pouvoir le plus absurde. Car en réalité, il rend ridicule n'importe quelle situation. Il tourne Kaido comme on pourrait le voir dans Tom et Jerry, ou encore les Looney Tunes. Et c'est au chapitre 1045 que l'on découvre enfin cette fameuse forme. Le chapitre 1044 nous la présente, le chapitre 1045 nous montre ce que Luffy peut faire. Et ce qu'on remarque tout de suite, c'est que l'auteur revient aux sources. Il revient aux prémices de One Piece, avec des combats loufoques. Baggy qui se fait attacher. Le tourniquet de Don Krieg, la distorsion de Luffy contre Arlong, Wapol qui perd les clés et qui s'enfuit pour que le canon ne marche finalement pas, le Aqua Luffy contre Crocodile, quand il ne pense plus à rien contre Ener, le David Backfight, etc. On pourrait même parler du Gear 4 Bundeman, qui rebondit, Doflamingo Avery, ou encore le Tankman, qui est une forme énorme avec Luffy qui s'est empiffré. Le Gear 5 n'est qu'une suite logique.
C'est la représentation des combats de Luffy, mais avec beaucoup plus de liberté et de champ d'action. Toutefois, le sérieux des combats a et aura toujours une grande importance. Tous les combats vus plus tôt ont eu pour finalité des propos sérieux, avec accent sérieuse et vrais dégâts. Luffy rebondit, il a une forme ronde comme un ballon. Doflamingo rigole, mais au final, il se prend un coup et traverse tout Dressrosa. C'est cet équilibre entre l'humour et le sérieux qui fait la richesse de One Piece. Prenons le combat Kaku contre Zoro. Quand Kaku est en girafe, Kaku se change en cube. Il rétracte son cou. Pourtant, en guise de finalité, un pied ouragan qui peut couper une tour. Et pour Zoro, un Ashura, technique démoniaque. Voici l'équilibre qui fait que l'auteur peut faire des combats insolites et épiques. Le Gear 5 ne déroge pas à la règle. Il a un côté comique, loufoque, drôle, mais au final, le combat n'est pas que cartoonesque, car il reste sérieux. Et en conclusion, on a le Shoryuken de Kaido contre le Bajrang de Luffy. L'équilibre est donc maintenu. La tension est là, le propos est présent, Luffy ne gagne pas avec l'absurde, il gagne avec tout ce qu'il a appris, tout ce qu'il a maîtrisé. Force, éveil de fruits, taille du poing, HD avancé, HDR avancé. Quand on a eu Pika contre Zoro, l'homme de pierre dira qu'une fois écrasé contre le sol, la victoire sera à lui. Sauf que Zoro dira, encore faudrait-il que ton Haki surpasse le mien. Luffy... Du coup, pour en revenir à Luffy, c'est vrai que toutes les personnes qui ont dit que le combat était trop cartoon, machin chose, le jour où l'épisode 1074 est sorti, plus personne ne disait ça. Parce que l'épisode était légendaire. Les gens s'attendaient pas à ce que l'épisode soit tellement fou. Les 3 minutes 30 de combat, là, ils étaient tellement intenses et tellement magnifiques que les gens, ils ont été choqués. Et d'ailleurs, l'épisode a été noté le meilleur épisode de tous les temps. De tout manga confondu. C'est la meilleure note qu'il a jamais... auquel ils ont jamais été attribués. Une note aussi parfaite. Ensuite... Pour en revenir vite fait à Luffy et au Gear 5, c'est vrai que c'est une rétrospection de tout ce qu'on a vu. Et c'est vrai que le côté rigolo, on l'a eu tout le manga. Là, c'est juste qu'il a été un peu plus prononcé. Et en fait, le côté imagination, ça permet aussi à l'auteur d'avoir une certaine liberté. Donc là, c'est vraiment un choix d'Oda pour l'aider lui-même, mais aussi pour continuer dans sa DA humoristique. Et ça, moi, je pense que c'est un très très bon choix de l'auteur et qu'il a vraiment pas... Il a bien fait de ne pas faire quelque chose de ressemblant à tout ce qui se fait actuellement dans les mangas. Il a surpassé Kaido. Lui, sa résistance, sa technique sont acquis. C'est ça qui cause la défaite de Kaido. Et on rappelle que pour lui, la mort est l'aboutissement de l'homme. Goldie Roger a enflammé le monde entier. Il a lancé l'âge d'or de la piraterie. Le sourire aux lèvres. Barbe Blanche a guidé la future génération en disant que le One Piece existe en mourant debout. Oden, décrit comme le héros de Wano, est mort brûlé. Sauf qu'il a sauvé ses samouraïs, l'avenir de Wano, tout en étant acclamé par tout Wano Kuni, le sourire aux lèvres. Kaido était envieux de ces hommes, car il voulait une mort grandiose. Mais un homme qui a détruit un pays entier, qui a fait souffrir femmes et enfants, et qui est un tyran pendant 20 ans, ne pouvait avoir une fin honorable et digne. Il tombe, seul, comme il a toujours été. Les personnes qui l'entouraient ne le côtoyaient que parce qu'il était fort. Quand il se fait battre, il n'y a personne à ses côtés. Et on a donc un magnifique parallèle avec Luffy et Kaido qui tombent tous les deux, sauf qu'un seul se fera rattraper par quelqu'un. Kaido se fait éjecter jusqu'aux entrailles les plus profondes de la Terre. Il est dans la chambre magmatique. Kaido meurt, brûlé, comme Oden, le héros du pays. Voilà toute la symbolique de la mort de Kaido. Contrairement à Oden, il ne sourit pas. Personne ne crie son nom en guise d'adieu déchirant. Des cris se font entendre, certes, mais ce sont des cris de victoire qui annonce que le pays est débarrassé de lui. On a vu que les Mugiwara sont devenus ce qu'ils détestaient. Robin est devenu un démon. Sanji, un guerrier de la science. Zoro veut devenir le roi des enfers. Mais alors, qu'est-ce que Luffy est devenu pour battre Kaido? Pour protéger ses amis et créer un monde dans lequel ils pourront manger à leur faim. Eh bien, Luffy est devenu Joy Boy. Luffy n'était pas Joy Boy, Luffy est devenu Joy Boy. Dans le chapitre 1052, des habitants s'interrogent sur celui qui a battu Kaido. Ce guerrier qui se nomme Joy Boy est considéré comme un héros. Joy Boy est un héros, Luffy ne voulait en aucun cas devenir un héros, Luffy est devenu un héros. Tout comme Robin qui ne voulait pas devenir un démon, Sanji qui ne voulait pas devenir un guerrier de la science, et Zoro qui ne voulait pas dévier de sa voie du sabre, Luffy ne voulait pas devenir un héros. Mais pour protéger leurs amis, Robin deviendra un démon. Sanji, un guerrier de la science, Zoro déviera de la voie du sabre, et Luffy deviendra un héros. L'auteur nous rappelle subtilement que, même si nous avons toute la volonté du monde, si on n'a pas la puissance requise, il y a des gens qu'on ne pourra pas secourir. Monkey dit Luffy, Joy Boy, le guerrier libérateur, l'homme qui deviendra le roi des pirates. Ok, enfin. On va laisser la petite outro et on va passer à l'analyse.